autorités civiles, judiciaires et policières, familles éplorées, sœurs et frères dans l'espérance. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Nous sommes présents ce matin dans cet espace, ce haut lieu de formation si cher et si important à la République, pour saluer le départ de notre bien-aimé frère Harrington Rigaud, enlevé à l'affection de sa famille, de ses frères d'âme, dans des conditions à la fois odieuses, atroces et révoltantes, le 25 novembre dernier. Avant toute chose, je veux me faire le devoir de présenter les condoléances et les sympathies chrétiennes et fraternelles de la première église baptiste de Port-au-Prince, dont le défunt a été de son vivant un membre actif de l'association de jeunes, de chorale et moniteur de l'école du dimanche. Ces mots de sympathie s'adressent à sa famille de sang dont il a porté le nom. Je veux parler de ses parents, de sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, ses cousins et cousines. Ces mots, je les adresse également à la grande famille de la police nationale d'Haïti. Le temps de la douleur, le temps de l'angoisse, comparable à ce que nous vivons ce matin. Mon âme est troublée, disait Jésus. Et ce matin, notre cœur est également bouleversé et troublé. Pour Jésus, la douleur allait devenir si grande qu'à un certain moment, il s'est écrié: mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri tranche avec la logique quand nous savons que Jésus était dans le Père et Dieu était en Christ. Mon Père et moi, nous ne faisons qu'un, disait Jésus. En fait, Jésus n'a pas été abandonné. C'est plutôt Dieu qui avait choisi de donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Deuxièmement, glorifier Dieu ici-bas pour être glorifié dans les cieux. Jésus avait reçu sa consolation de cette parole bénie du ciel. Je le glorifierai encore. C'est la certitude de sa gloire future. Quel baume de consolation dans un moment de douleur, d'angoisse et de souffrance. Dieu l'attend pour qu'il soit couronné. Dieu l'attend pour qu'il soit récompensé. Dieu l'attend pour qu'il soit glorifié. Celui qui a fait connaître le nom de Dieu parmi les hommes, Dieu le lèvera dans son royaume. Il sera vêtu de gloire et recevra un nom nouveau. Cette promesse certaine doit être dans notre vie d'angoisse, dans nos moments de désolation, la principale source de notre consolation. En guise de réponse à des questions interminables qu'elle suscite, un événement si odieux, si atroce, pensons à ce futur que Dieu nous offre. Voici celui qui a travaillé pour la justice, celui qui a été jusqu'à sa mort un auxiliaire de la justice, probablement ne trouvera pas justice
sur cette terre, comme c'est le cas pour nombre de victimes. C'est désolant. Heureusement, la récompense promise par Dieu, cette glorification dont il est question, n'a rien à voir avec les défaillances des institutions humaines. Aujourd'hui, je suis en communion avec vous, au nom du gouvernement, pour prendre la parole à cette cérémonie d'hommage au commissaire divisionnaire Harrington Rigaud, inspecteur général à titre posthume, un citoyen haïtien, un professionnel et policier exemplaire, lâchement et brutalement assassiné en revenant de son travail à l'académie de police. J'aurais sincèrement préféré ne pas avoir à parler aujourd'hui, mais il est de mon devoir de le faire, car en aucun cas, la douleur ne saurait se substituer à l'obligation de consoler et d'apporter du réconfort à la famille meurtrie d'un grand serviteur de la République, à ses amis et proches, ainsi qu'à tout le corps de la police nationale qui, plus que jamais, a besoin de se sentir soutenu, remercié et honoré. L'inspecteur général Harrington Rigaud a passé la moitié de sa vie et toute sa vie d'adulte à servir dans la police nationale d'Haïti avec le sens le plus abouti de l'honneur. L'histoire de l'institution est donc la sienne également. Il est de cette cohorte de jeunes officiers de police formés à l'Académie de police haïtienne et à Fort Leonard Wood, entre autres dans le Missouri aux États-Unis. Jusqu'à sa mort le 25 novembre dernier, dans des circonstances révoltantes, l'Académie nationale de police, son alma mater et aussi son lieu d'affection, a été son terrain de jeu favori en qualité de ressources, devant assurer de hautes responsabilités à un moment crucial de l'histoire contemporaine haïtienne. Mesdames et messieurs, l'inspecteur général Harrington Rigaud, juriste, normalien et policier, avait compris peut-être mieux que beaucoup d'entre nous que notre pays a besoin de femmes et d'hommes qui se donnent et assument une mission, celle de se sacrifier pour assurer la protection et la sécurité de son pays. Aujourd'hui, la République et sa police pleurent l'un des meilleurs parmi nous. C'était un serviteur de l'État qui a consacré 25 ans de sa vie à la formation de celles et ceux vaillants policiers qui ont prêté serment pour protéger la République et sa population. Ce 25 novembre 2022, l'inspecteur général Harrington Rigaud n'est pas rentré chez lui. Il a été lâchement assassiné parce que la noblesse de son travail ne pouvait pas le protéger de tous les dangers. Harrington Rigaud a toujours porté l'uniforme de la police en respectant et faisant respecter les exigences de son engagement. La République ne pourra jamais admettre que cet acte lâche reste impuni. Aujourd'hui, la police nationale d'Haïti pleure le départ impromptu de l'un de ses brillants et valeureux fils et ses frères. Nous pouvons parler au inspecteur général Harrington Rigaud, directeur de l'académie de police, tombé sous les balles assassines des bandits pendant qu'il planifiait les derniers préparatifs de la cérémonie de remise de diplôme de la 7e cohorte et des commissaires de l'académie de police. Ce coup fatal porté à l'institution policière a été le coup de trop qui a ébranlé tous les filles du corps social haïtien et provoqué le mois de tous les partenaires des pays amis d'Haïti supportant le processus de développement de la police nationale d'Haïti. C'est l'occasion pour moi, en tant que directeur général de la police nationale d'Haïti, commandant
commandant-en-chef de police d'honorer l'esprit de sacrifice, de loyauté et de service de ce qui nous donne. Le commissaire divisionnaire Antoine Hugo, promu à ce poste pour l'inspecteur général de la police, vient de faire son entrée dans le Panthéon qui a été ouvert à l'Église. Je viens par là ce matin vous exprimer toute notre gratitude, monsieur l'inspecteur général, pour le loyal service rendu à la République, pour le nom de votre vie. L'institution policière, la nation haïtienne tout entière, nous serons éternellement reconnaissants. À la famille de notre cher collègue, nous voulons dire merci. Merci pour le don précieux de ce grand homme. Recevez en cette circonstance l'expression de toute notre reconnaissance. Aujourd'hui, je vous apporte un message du haut commandement de la police nationale d'Haïti et de toute l'institution policière. La police nationale d'Haïti ne connaîtra point de repos jusqu'à ce que tout auteur et complice de cet acte barbare et tout autre forfait commis contre la population haïtienne paie conformément à la législation haïtienne. Il est temps que cette machine infernale de mort s'arrête et que tous celles qui l'alimentent en paix les conséquences, sans tenir compte de leur rang social et économique. Cette impunité nocive à l'épanouissement du corps social haïtien doit s'arrêter. Et la police nationale d'Haïti est déterminée à jouer adéquatement son rôle comme un élément de la chaîne pénale en dépit de ses maîtres. À la famille éplorée, la PNH promet un accompagnement sans faille, comme le veut la disposition du décret du 1er juillet 2022. Et je profite de l'occasion, encore une fois, pour remercier le Premier ministre, son Excellence, Dr. Ariel Henry, ou encore d'autres institutions policières de tels instruments précaires.